Je suis prêt pour la sortie du 22 septembre 2020 au Cameroun. Je suis prêt pour sortir dans les rues du Cameroun pour récupérer la dignité, la souveraineté du peuple camerounais. Voilà, mes chers combattants du 237. Je vous montre à travers cette petite vidéo comment être prêt. Il vous suffit d'avoir un chapeau ou une casquette, des lunettes de soleil et un masque comme celui-ci, et le tour est joué. Il faut aussi avoir sur vous des bouteilles d'eau, un peu de quoi grignoter pour garder un peu d'énergie, une doigt de banane, des gâteaux, un bout de pain, du mintumba, des légumes séchés ou des fruits séchés, etc. Juste de quoi tenir un peu. Parce que cette marche, cette sortie pourra durer des heures, ça pourra durer aussi des jours, voire des semaines. Ne vous inquiétez pas, on saura comment se relayer et on saura comment vous venir en aide au fur et à mesure que les urgences se feront sentir. Et même s'il le faut, la diaspora prendront des avions et vous rejoindront sur le terrain. Je vous le promets. Alors, n'ayez pas peur que le 22 soit le jour de la libération du peuple camerounais. Soyez tous prêts, comme je le suis actuellement. Ce matin même, je viens d'envoyer à mes combattants du 237 un peu d'argent pour se préparer, pour avoir le minimum. Voilà. Tous les combattants de la diaspora sont en train de faire pareil. Tous les Camerounais, tous les amis du Cameroun, tous ceux qui aiment ce beau pays savent que le moment est venu pour délivrer notre pays. Et nous n'allons pas manquer à ce rendez-vous. Alors, chers Camerounais, n'ayez plus peur. Vous avez même vu ces jours des militaires qui se lèvent et prennent la parole. Oui, vous allez être surpris par comment les militaires, la police et toutes les forces de sécurité du Cameroun, la gendarmerie, vont vous soutenir. Ils vont vous soutenir parce qu'eux aussi, ils en ont marre. Oui, chers frères et sœurs camerounais, le moment est venu de récupérer notre liberté. Qu'aucune procédure, qu'aucune manigance du gouvernement ne puisse vous faire peur. Qu'aucune action de frayeur ou bien d'arrestation de tel ou tel leader, comme nous avons entendu que le domicile privé d'Albert Zonga, un proche du président élu Maurice Kamto, a été encerclé par des policiers en civil, que tout cela ne puisse pas vous faire peur. Ils essayent de faire toujours ce qu'ils ont fait depuis maintenant 60 ans. Faire peur aux Camerounais pour qu'ils ne sortent pas pour revendiquer leurs droits. Nous avons déjà tout accordé à ce gouvernement. Nous leur avons accepté le bénéfice du doute. Nous leur avons laissé le temps. Nous nous sommes soumis à toutes leurs injonctions. Et cela n'a servi absolument à rien. Nous avons été patients. Certains de nous sont même partis dans des églises pour prier, dans des mosquées pour prier, pour que ces personnes, pour que ce gouvernement change sa façon de traiter le peuple camerounais. Posez-vous la question, pourquoi sont-ils toujours en train de faire la guerre aux Nozo? Posez-vous la question, pourquoi refusent-ils de nous donner un code électoral propre qui puisse faire en sorte qu'un Camerounais puisse se présenter à une élection et le gagner si le peuple l'a vraiment élu? Posez-vous la question, pourquoi ce gouvernement nous bâillonne, nous manipule, nous divise avec des pseudo-problèmes de tribalisme, etc. Posez-vous la question, pourquoi ces gens du gouvernement, quand ils le peuvent, se protègent eux-mêmes en envoyant leurs enfants hors du Cameroun parce qu'ils savent qu'ils ont rendu le Cameroun en un territoire presque d'enfer, un territoire luciférien, où les enfants du Cameroun n'ont plus d'espoir, où les meilleurs peuvent faire ou devenir des mototaximans, et les femmes des Bayam Sanam. Voilà ce que l'avenir nous réserve au Cameroun. Et comme si cela ne suffisait pas, la mort est partout au Cameroun actuellement. Je venais de dire à un de mes combattants, je suis désolé mon combattant, je ne peux plus t'aider pour tout ce qui est question sociale au Cameroun. Je ne peux plus t'aider pour aller faire les deuils.
Je ne peux plus t'aider même pour payer ton loyer. Oui, je suis fatigué. On est fatigué d'aider les Camerounais pour que le système de Paul Biya puisse continuer à survivre comme un malade comme un malade en perfusion. Oui, le Cameroun est perfusé depuis des décennies. On est fatigué de le faire. On a juste envie que les gens puissent vivre au moins avec un peu d'espoir. Oui, le 22 c'est le jour. Sortez, Camerounais. Comme je viens de dire, j'ai pris ma part. J'ai envoyé un peu d'argent au Cameroun. Je demande à tous les gens de la diaspora d'en faire pareil. Et je vous dis, le 22 n'est que le début. Parce que nous allons partir jusqu'à la gare. Nous allons libérer notre pays. Je salue tous ceux qui ont déjà compris cela et qui n'hésitent plus de sortir le 22. Et pour ceux qui hésitent encore, sachez que même si vous ne sortez pas, vous vous cachez tout simplement pour mourir. Nous ne sommes pas des oiseaux qui allons nous cacher pour mourir. Nous savons voler, nous savons marcher. Sortez tous le 22 pour libérer le Cameroun. Je vous remercie.